Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à des questions qui fascinent l'humanité depuis toujours. D'où vient l'univers? Comment est-il né? Et surtout, comment finira-t-il? Depuis la nuit des temps, l'homme lève les yeux vers le ciel, émerveillé, cherchant des réponses à ces mystères. Les découvertes scientifiques modernes et surtout la théorie du Big Bang ont complètement transformé notre vision du cosmos. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est de découvrir que beaucoup de ces concepts révolutionnaires trouvent un écho surprenant dans les pages du Saint-Coran, un livre révélé il y a plus de 1400 ans. Alors, attachez vos ceintures, car nous partons pour un voyage extraordinaire, aux confins de l'espace et du temps, un voyage où la science et la révélation divine semblent se rencontrer. Commençons par le commencement, le Big Bang. Aujourd'hui, la science nous dit qu'il y a environ 13,8 milliards d'années, tout ce qui existe, l'espace, le temps, la matière, était concentré en un seul point, incroyablement dense et chaud. Puis, une explosion d'énergie colossale a tout projeté, créant un univers en expansion rapide. Cette expansion d'ailleurs se poursuit encore aujourd'hui. C'est ce qui forme les galaxies, les étoiles et les planètes que nous observons. En 1929, l'astronome Edwin Hubble a prouvé que les galaxies s'éloignent les unes des autres, une découverte confirmée et affinée par des télescopes de plus en plus puissants comme le James Webb. Maintenant, écoutez bien ce que dit le Coran dans la sourate Al-Anbiya, ayat 30. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, Ratkan? Ensuite, nous les avons séparés, Fatkan, et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Les termes arabes utilisés ici sont d'une précision incroyable. Ratkan signifie une masse soudée, unie, compacte. Fatkan décrit une séparation, une scission, une déchirure. C'est une description saisissante de l'état initial de l'univers et de son moment fondateur. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une description factuelle. Et ce n'est pas tout. Le Coran parle aussi clairement de l'expansion de l'univers. Dans la sourate Ad-Dariyat, ayat 47, il est dit « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Le terme arabe la moussiouna ne désigne pas une expansion passée, mais une expansion active, continue. C'est une notion que la science n'a pu confirmer qu'au XXe siècle, des centaines d'années après la révélation du Coran. Alors, une question se pose, si l'univers est en expansion, pourquoi ne s'effondre-t-il pas sur lui-même à cause de la gravité, cette force qui attire tout? C'est un grand mystère pour les physiciens. Pour l'expliquer, ils ont dû postuler l'existence de la matière noire et de l'énergie sombre, deux composantes invisibles et mystérieuses qui, ensemble, réguleraient cet équilibre cosmique délicat. L'énergie sombre agirait comme une force répulsive qui contrecarre la gravité et accélère même l'expansion. Le Coran, à sa manière sublime, pointe vers cet équilibre fondamental. Dans la sourate Fatir, ayat 41, on lit « Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. » Cet acte d'empêchement de l'effondrement est une description parfaite de cet équilibre des forces cosmiques. C'est un rappel que l'univers n'est pas laissé au hasard, mais qu'il est maintenu à chaque instant par la volonté de son créateur. Maintenant que nous avons exploré le début, parlons de la fin. Comment tout cela va-t-il se terminer? Les scientifiques ont émis des hypothèses. L'une d'elles est le Big Crunch, ou le grand effondrement. Selon ce scénario, si la densité de matière dans l'univers est suffisante, la force de gravité finira par prendre le dessus sur l'expansion. L'expansion ralentirait, s'arrêterait, puis s'inverserait. L'univers entier commencerait alors à se contracter sur lui-même, les galaxies se rapprochant jusqu'à ce que tout retourne à un état singulier, un peu comme un Big Bang à l'envers. Et là encore, les descriptions coraniques de la fin des temps sont d'une similarité frappante. Dans la sourate Al-Anbiya, ayat 104, Dieu dit « Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. » L'image de plier le ciel comme un rouleau est une métaphore incroyablement puissante pour décrire une contraction à l'échelle cosmique, la fin de l'espace tel que nous le connaissons. Une autre sourate, Az-Zumar, ayat 67, renforce cette idée. Au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. La terre réduite à une poignée, les cieux pliés, ces mots parlent d'une compression extrême, d'une fin radicale de la structure de l'univers, en parfaite harmonie avec les prédictions scientifiques les plus audacieuses du Big Crunch. Mais la science ne s'arrête pas là. Une théorie plus récente issue de la physique quantique et de la théorie des cordes propose le Big Bounce ou le grand rebond. Cette idée fascinante suggère que l'univers pourrait être cyclique. Après chaque Big Crunch, l'effondrement n'aboutirait pas à une singularité infinie, mais rebondirait pour déclencher un nouveau Big Bang, donnant naissance
à un nouvel univers. Le Coran fait-il allusion à un tel cycle? Revenons à l'aya 104 de la sourate Al-Anbiya que nous venons de citer, le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Cette phrase « ainsi nous la répéterons » est extraordinairement suggestive. La même sourate qui décrit le pliage du ciel comme dans un Big Crunch parle aussi de répéter la création. Cela n'implique pas nécessairement un cycle sans fin et identique, mais cela ouvre la porte à une vision beaucoup plus dynamique de la création, où le créateur, par sa seule volonté, peut initier de nouveaux commencements, de nouvelles créations. Le Coran, en réalité, est une invitation constante à la réflexion. Il nous pousse à observer, à analyser, à comprendre le monde qui nous entoure. Dit, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Puis comment Allah crée la génération ultime. Car Allah est omnipotent. Cette aya est un appel direct à la science, à l'archéologie, à la cosmologie. Elle nous demande d'être des explorateurs de la réalité. D'autres ayas décrivent la précision de l'horlogerie cosmique, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Tout cela montre un ordre, une loi, un système. Et le Coran relie toujours cette observation du cosmos à notre propre destinée. C'est vers lui que vous retournerez tous, c'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois puis la refait afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Cette idée de fin et de recommencement n'est pas seulement cosmologique, elle est aussi spirituelle, annonçant une nouvelle création après la mort, au jour où la terre sera remplacée par une autre de même que les cieux. Alors, que faut-il retenir de cette incroyable convergence? Il est crucial de comprendre que le Coran n'est pas un manuel de physique ou d'astronomie. C'est un livre de signes, d'ayats. Ces signes sont là pour nous faire réfléchir, pour nous guider, pour éveiller notre intelligence et notre cœur. Et ce qui est stupéfiant, c'est que ces descriptions cosmologiques, révélées il y a 14 siècles, ne sont ni vagues ni erronées. Au contraire, elles se révèlent être d'une précision et d'une compatibilité remarquables avec les découvertes les plus pointues de la science moderne. La question ultime que chacun peut se poser est la suivante. Comment un homme, le prophète Mohammed, qui ne savait ni lire ni écrire vivant dans le désert d'Arabie au 7e siècle, aurait-il pu avoir accès à des connaissances qui allaient défier les plus grands savants pendant plus de 1000 ans? Pour le croyant, la réponse la plus logique est aussi la plus simple et la plus belle. Ces paroles ne peuvent provenir que de celui qui a créé l'univers et qui en a établi les lois. Comme Dieu le dit lui-même dans le Coran, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Finalement, la science, en cherchant à comprendre le comment, nous amène inévitablement à nous poser la question du qui. Loin de s'opposer, la foi et la science sont deux alliés dans notre quête de vérité, l'une éclairant l'autre. L'esprit scientifique explore la création et l'âme croyante contemple le Créateur. Comme le disent les croyants dans le Coran, « Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, gloire à toi » Sourate Al-Imran, aya 191. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette harmonie entre les paroles divines et les découvertes scientifiques vous inspire-t-elle? Dites-moi dans les commentaires quel aspect de cette vidéo vous a le plus interpellé. N'oubliez pas de liker et de partager si vous avez trouvé cette réflexion utile et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.